Quelque chose de sans précédent se produit sur le sol sacré de Medjugorje, un événement d'une telle magnitude qu'il exige l'attention immédiate de chaque âme fidèle à travers le monde. Le silence a été rompu, l'attente est terminée. Ce qui s'est passé dans les premières heures du matin du 30 décembre a laissé les témoins tremblants, non pas de peur, mais saisis par la présence écrasante de la grâce divine qui est descendue sur ce lieu saint. Jamais auparavant on n'avait assisté à une telle scène. La voyante Marija Pavlović est sortie de sa chambre de prière exactement à 6h37 du matin, le visage radieux mais marqué par une expression de solennité profonde qui a glacé le sang des assistants. Les personnes présentes ont décrit une luminosité presque ultra-terrestre qui l'entourait alors qu'elle prononçait des mots destinés à résonner pour l'éternité. La bienheureuse mère avait parlé. Le message était limpide, tranchant comme une épée de vérité. Le temps de la préparation a atteint sa phase finale. Mais ce qui rend cette révélation absolument unique dans l'histoire des apparitions, c'est qu'elle ne fut pas un incident isolé. Au même moment précis, dans 5 nations d'Amérique latine, quelque chose d'extraordinaire se produisait simultanément, défiant toutes les lois de la probabilité. À Mexico, au cœur de la vénérée basilique de Notre-Dame de Guadeloupe, des pèlerins stupéfaits ont vu des larmes couler de l'image sacrée. À Buenos Aires, la statue de la Vierge de Lujan a manifesté le même phénomène miraculeux. La Colombie, l'Équateur et le Guatemala ont rapporté des manifestations identiques dans leurs sanctuaires mariaux les plus vénérés. 5 pays, 5 sites sacrés, un seul signe unifié qui ne peut être écarté comme une simple coïncidence. Les implications de ces événements synchronisés vont bien au-delà de ce que la compréhension humaine peut saisir sans l'aide de la foi. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce récit urgent, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ces moments de vérité. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une instruction pratique spécifique concernant vos foyers que la Vierge a donné pour traverser les mois à venir, une protection que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Les prêtres locaux de chaque localité ont confirmé un détail troublant. Les larmes sont apparues exactement au même moment, malgré les vastes distances géographiques qui séparent ces lieux saints. Le père Carlos Manzario, du sanctuaire de Guadeloupe, a déclaré avec émotion que dans ses 30 années de ministère sacerdotal, il n'avait jamais été témoin de rien d'une telle portée ou d'une telle intensité spirituelle. Ce n'était pas de l'humidité ou une illusion d'optique, c'était le pleur d'une mère. Cette convergence de signes à travers les continents suggère que le ciel parle avec une urgence sans précédent. Nous sommes face à un mystère qui nous dépasse. Pourquoi ces larmes maintenant? Pourquoi cette synchronisation parfaite entre Medjugorje et les Amériques? Ce phénomène mondial semble indiquer que nous ne sommes plus dans le temps des avertissements vagues, mais dans une période d'action céleste directe. Cependant, ce qui rend ces événements encore plus remarquables et dignes de notre attention absolue, c'est leur timing précis par rapport au calendrier humain. Nous sommes aux portes d'une nouvelle année, et selon de multiples sources proches des voyants, ce moment précis ne marque pas seulement un changement de date. Pourquoi cette transition vers la nouvelle année est-elle considérée comme une svolta, un tournant crucial dans l'histoire du salut, et quels phénomènes inexplicables ont commencé à se produire dans les paroisses d'Amérique du Nord en réponse à ces larmes? Ce qui rend ces événements encore plus remarquables et dignes de notre attention absolue, c'est leur timing précis par rapport au calendrier humain. Nous sommes aux portes d'une nouvelle année, et selon de multiples sources proches des voyants de Medjugorje, ce moment précis ne marque pas seulement un changement de date sur nos calendriers, mais une svolta, un tournant crucial dans l'histoire du salut. La convergence stupéfiante des signes à travers les continents suggère que le ciel parle avec une urgence sans précédent à un monde qui vacille dangereusement au bord d'une catastrophe spirituelle. Cette urgence se manifeste de manière spectaculaire en Amérique du Nord, où des rapports commencent à émerger concernant des phénomènes insolites dans les paroisses catholiques, s'étendant du Texas jusqu'à New York. Les prêtres sont témoins d'un bouleversement qu'ils peinent à expliquer rationnellement. Ils documentent un nombre croissant et soudain de confessions, des retours spontanés à la foi parmi des personnes qui ne pratiquaient plus depuis des décennies et un sens inexplicable de réveil spirituel qui traverse leur congrégation comme une onde électrique. Le père Michael Thompson, de la paroisse Saint-Antoine à Dallas, a livré un témoignage saisissant. Il a décrit comment son Église a vu une augmentation vertigineuse de 300% de la participation à la messe quotidienne depuis le jour de Noël. Ce n'est pas le fruit d'une campagne de marketing ou d'un événement paroissial,
C'est organique et mystérieux. De nombreux participants soutiennent s'être sentis contraints de revenir à la prière par une voix intérieure impérieuse qui ne pouvait tout simplement plus ignorer. Ce phénomène nous rappelle puissamment les paroles de Jésus dans l'Évangile selon Jean 10h27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Il semble que le berger soit en train d'appeler ses brebis avec une force nouvelle et que, consciemment ou non, les âmes répondent à cet appel vibratoire. Mais le modèle qui émerge devient encore plus inéquivoque et troublant lorsque nous tournons notre regard vers les plus petits. Des enfants de différents pays, qui ne se connaissent pas et n'ont aucun lien entre eux, ont commencé à partager des rêves extraordinairement similaires. Ils parlent tous d'une dame vêtue de bleu qui leur parle de tant d'épreuves imminentes. Ces enfants, dont beaucoup n'avaient aucune exposition préalable aux apparitions mariales ou à la mystique, décrivent des visions identiques avec une cohérence qui défie l'explication psychologique. Prenez le cas d'Isabella Martinez, une fillette de 7 ans vivant à Mexico. Elle a confié à sa mère, avec la candeur de son âge, que la belle dame l'avait avertie d'une échéance précise. Les familles doivent se réunir en prière avant l'arrivée du printemps. Cette mention d'une saison spécifique ajoute une note d'urgence temporelle qui glace le sang. En Colombie, le petit Miguel Santos a partagé un message presque identique avec son curé, ajoutant un détail crucial. La dame a souligné le pouvoir du rosaire comme protection absolue durant les difficultés qui s'approchent. Ces témoignages d'enfants, purs et non filtrés, convergent vers une seule vérité. Le ciel mobilise ses messagers les plus innocents pour nous alerter. Le message délivré par Marie à Medjugorje le 30 décembre vient confirmer ce que ces signes diffus indiquent déjà. La bienheureuse Vierge Marie a révélé que l'humanité se trouve désormais à un carrefour définitif. La terre du milieu n'existe plus. Mais ce qui est le plus terrifiant et le plus salvateur dans ce message, c'est la clarté impitoyable du choix qui nous est imposé. La Vierge a détaillé 3 avertissements spécifiques que chaque croyant doit comprendre immédiatement pour survivre spirituellement. Quels sont ces 3 avertissements qui concernent nos familles, nos prêtres et la confusion mondiale à venir? Et pourquoi la Vierge dit-elle que le temps de la foi tiède est définitivement révolu? Le message délivré par la Vierge Marie à Medjugorje confirme ce que les signes observés à travers les Américains indiquaient déjà. L'humanité se trouve à un carrefour définitif où chaque âme doit choisir son camp. Il n'y a plus de terre du milieu, plus de zone grise confortable où l'on peut se dire croyant sans vivre sa foi. La Vierge a été claire, le temps de la foi tiède est fini. La justice divine s'approche, non pas comme une punition vindicative, mais comme une purification nécessaire pour ceux qui ont préparé leur cœur. Selon le récit de la voyante, la Madone a souligné 3 avertissements spécifiques que nous ne pouvons ignorer. Le premier concerne l'état spirituel de nos familles, la cellule de base de l'humanité. Le fondement même de la société est sous une attaque systématique de forces qui cherchent à détruire l'ordre naturel établi par Dieu. Le piège est subtil. Les parents ont été trompés en croyant que le succès matériel et la réussite scolaire comptent plus que la formation spirituelle de leurs propres enfants. Cette inversion des valeurs nous rappelle tragiquement l'avertissement du Christ dans l'Évangile selon Matthieu 16h26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? En poursuivant le monde pour nos enfants, nous avons laissé leurs âmes vulnérables à l'obscurité spirituelle et au mensonge. Le deuxième avertissement est peut-être le plus douloureux pour le cœur des fidèles, car il concerne la corruption à l'intérieur même des institutions religieuses. La Vierge a exprimé une douleur profonde pour les prêtres et les religieux qui ont choisi le confort plutôt que la vérité, la popularité mondaine plutôt que la sainteté exigeante. De faux enseignements se sont infiltrés dans les séminaires et les paroisses, égarant les fidèles avec des messages qui contredisent la Sainte Écriture et la tradition. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui vous aide à naviguer ces temps troubles, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner dès maintenant. Le troisième avertissement dévoile une imminente période de confusion globale qui mettra à l'épreuve la foi de chaque croyant comme le feu éprouve l'or. Les systèmes économiques que nous croyons solides vacilleront, les gouvernements échoueront à fournir la sécurité promise et les désastres naturels augmenteront en fréquence et en intensité. Durant ce temps de chaos, la Vierge a prévenu que le christianisme superficiel, celui qui consiste à aller à la messe par habitude sans conversion du cœur, se révélera totalement insuffisant. Seuls ceux qui sont fermement enracinés dans une foi authentique maintiendront leur stabilité. Cependant, et c'est ici que la lumière perce les ténèbres, ces avertissements sévères sont accompagnés d'une espérance extraordinaire.
La Vierge Marie n'est pas venue pour nous laisser dans le désespoir, mais pour nous offrir une solution concrète. Elle a promis une protection spéciale pour les familles qui répondront à l'appel du ciel. Elle a révélé que les maisons où l'on prie deviendront de véritables sanctuaires de paix, imperméables au tumulte extérieur. Mais pour bénéficier de cette protection, il y a des conditions précises. La Vierge a donné des instructions pratiques qui sont à la fois simples et profondes concernant l'aménagement même de nos maisons. Qu'est-ce que chaque famille catholique doit établir physiquement à l'intérieur de sa maison dès maintenant? Et quels sont les objets spécifiques, dont l'un est très particulier, qui doit se trouver dans cet espace sacré pour les temps de guerre spirituelle? Les instructions pratiques fournies par le message de Medjugorje sont à la fois simples et d'une profondeur vitale. La Vierge Marie a demandé que chaque famille catholique établisse immédiatement un espace sacré à l'intérieur de sa propre maison, un lieu physiquement dédié à la prière et à la dévotion. Ce n'est pas une suggestion décorative, mais une mesure de survie spirituelle. Cet espace, véritable petit autel domestique, doit contenir des images bénies de Jésus et de Marie, ainsi que de l'eau bénite consacrée par un prêtre. Mais il y a un objet spécifique, mentionné avec précision, qui doit s'y trouver, des cierges de pure cire d'abeille. La demande est explicite. Ces bougies ne sont pas pour l'ambiance, mais pour l'usage durant les temps de guerre spirituelle. Dans la tradition catholique, la cire pure a souvent été associée à la pureté du Christ et à la protection contre les ténèbres. Avoir ces objets prêts signifie que nous reconnaissons la réalité du combat et que nous sommes équipés pour y faire face. De plus, la Vierge appelle à sortir de l'isolement. Le message suggère la création de réseaux de soutien spirituel dans chaque quartier. Il s'agit de former des petits cercles de prière, des groupes de fidèles qui se soutiennent mutuellement pour résister aux tactiques de division et d'isolement employées par les forces contraires au christianisme. Cette instruction nous rappelle la promesse de Jésus dans Matthieu 18h20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » La présence du Christ est notre sécurité ultime. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre volonté de protéger votre foyer, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. C'est un acte de foi publique qui compte. Ces cercles de prière ont une mission principale, se concentrer sur le Saint-Rosaire. La bienheureuse mère la décrit sans détour comme l'arme la plus puissante contre le mal à la disposition des croyants ordinaires. Ce n'est pas une prière de répétition monotone, mais une décharge de grâce. Chaque dizaine priée avec une dévotion sincère libère des grâces capables de convertir les cœurs endurcis et de protéger des communautés entières contre les attaques spirituelles. Cependant, le contexte dans lequel ces instructions sont données est tout sauf paisible. La tempistica, le timing de ces révélations coïncide avec une instabilité mondiale croissante qui semble s'accélérer à chaque semaine qui passe. Guerre, incertitude économique, divisions politiques extrêmes et confusion morale. Tout semble converger. Mais ce chaos n'est pas une surprise pour ceux qui connaissent l'histoire mystique de l'Église. En réalité, ce que nous vivons est l'accomplissement précis d'avertissements donnés il y a longtemps par des âmes privilégiées. Qui sont ces grandes mystiques du passé qui avaient prédit exactement notre époque, ce moment précis de l'histoire où la vérité serait appelée mensonge, et quel nouveau signe miraculeux commence à apparaître au Mexique pour confirmer que le temps est compté. Les fondations traditionnelles de notre civilisation semblent se dissoudre sous nos yeux, mais pour ceux qui connaissent la prophétie catholique, ces ténèbres étaient annoncées depuis longtemps. Des grandes mystiques comme Sainte Faustine et la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich avaient prévu avec une exactitude troublante cette période précise de l'histoire humaine, un temps où la vérité serait appelée mensonge et le mal présenté comme le bien. Leurs prédictions s'alignent parfaitement avec les événements actuels et les messages émergents de Medjugorje. Les larmes simultanées dans les 5 grands sanctuaires d'Amérique latine ne sont que le coup de semonce d'une intervention divine imminente, des dernières invitations au repentir avant que la fenêtre de la miséricorde ne se referme. Cette convergence d'événements extraordinaires n'est pas passée inaperçue au plus haut niveau de l'Église. Bien que les réponses officielles restent publiquement prudentes, des mouvements s'opèrent en coulisses. Le cardinal Roberto Martinez, de la secrétaire d'État du Vatican, a reconnu dans une correspondance privée que ces manifestations méritent une enquête sérieuse. Des sources proches du Saint-Siège révèlent qu'une commission spéciale a été silencieusement réunie pour examiner ces preuves croissantes d'intervention surnaturelle mondiale. Pendant ce temps, la réponse des fidèles sur le terrain est massive et émouvante. En Argentine, le sanctuaire de Notre-Dame de Lujan enregistre des foules records, avec des bus arrivant chaque heure de toute l'Amérique du Sud.
Les files pour la confession s'étirent sur des heures, témoignant d'un sentiment collectif que le temps de la réconciliation touche à sa fin. En Colombie, au sanctuaire de Notre-Dame de Chiquinquirá, des familles entières campent sur place pour participer à des chaînes de rosaires ininterrompues, 24 heures sur 24. L'atmosphère n'est pas à la panique, mais à une urgence joyeuse, une mobilisation générale des âmes. Fait plus surprenant encore, le phénomène franchit les barrières confessionnelles rigides. Aux États-Unis, des pasteurs protestants, habituellement distants de la théologie mariale, rapportent un fait nouveau. Leurs fidèles font des raids d'une femme radieuse d'autorité et d'amour. Le pasteur David Williams de Houston a partagé que des membres de son église évangélique se mettent à poser des questions sur la Vierge après ses expériences nocturnes vivida. Cela suggère que le message du ciel est si puissant qu'il transcende les divisions humaines pour toucher tous les chrétiens. Cependant, les messagers les plus déconcertants et les plus purs de cette vague surnaturelle restent les enfants. Ils continuent de confondre les adultes par leur clairvoyance. En Équateur, une petite fille de 9 ans nommée Sofia Guerrero a stupéfié son école par une prophétie d'une précision effrayante qui ne laissait aucune place au hasard. Quelle est cette prédiction impossible que la petite Sofia a faite à la minute près concernant le crucifix de sa salle de classe? Et pourquoi les psychiatres qui examinent ces jeunes visionnaires sont-ils totalement désarmés face à la théologie avancée qui sort de leur bouche innocente? La petite Sofia Guerrero, du haut de ses 9 ans, a laissé sa classe et son enseignante sans voix. Elle avait prédit avec une exactitude effrayante le moment précis où le crucifix de leur salle de classe commencerait à émaner un parfum céleste durant l'heure de religion. Interrogée sur l'origine de ce savoir, elle a répondu avec une simplicité désarmante. « La dame de mes rêves m'a dit que cela arriverait comme signe que Dieu fait encore des miracles. » Ce cas n'est pas isolé. La cohérence de ces visions enfantines à travers de vastes régions géographiques défie toute explication rationnelle. Les professionnels de la santé mentale qui examinent ces cas se retrouvent face à une énigme. Ils ne trouvent aucune trace de pathologie ou de traumatisme. La docteure Patricia Molina, psychologue pour enfants à Mexico, a déclaré être troublée par la paix et la maturité remarquable que ses enfants affichent. Contrairement à la confusion typique des fantasmes infantiles, une intelligence surnaturelle émane d'eux. Prenez Carlos, 8 ans, au Guatemala. Il a expliqué à son curé des concepts théologiques complexes sur le purgatoire et la communion des saints avec la précision d'un docteur de l'Église, affirmant simplement que la belle dame lui avait tout expliqué. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune mise à jour sur ces signes qui bouleversent le monde, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner dès maintenant. L'impact de ces révélations transforme la société bien au-delà des murs de l'Église. Les familles catholiques transforment massivement leurs maisons en églises domestiques. Les fournisseurs d'articles religieux sont en rupture de stock, incapables de satisfaire la demande soudaine de cierges, d'eau bénite et d'images sacrées. Parallèlement, les communautés de la messe traditionnelle en latin rapportent une croissance exponentielle, les fidèles recherchant un ancrage liturgique profond face à la tempête. Mais le plus surprenant est l'impact tangible sur la sécurité publique. Des fonctionnaires gouvernementaux en Amérique latine, pourtant laïcs, commencent à admettre en privé une corrélation étrange. Là où la prière augmente, le crime diminue. Le maire de Quito a observé que les quartiers dotés de groupes de prière actifs affichent des taux de violence domestique sensiblement inférieurs. La grâce pacifie les rues là où la police échoue. Même la médecine est témoin de l'impossible. Le docteur Fernando Castillo, de l'hôpital central de Mexico, a documenté de multiples cas de patients terminaux guéris après avoir participé à des prières communautaires. L'ère technologique elle-même ne peut endiguer ce raz-de-marée. Bien que certaines plateformes tentent de limiter la visibilité de ces contenus, les vidéos de ces miracles circulent par canaux privés, touchant une jeunesse habituellement déconnectée de la foi. Des étudiants universitaires, jadis sceptiques, organisent désormais spontanément des groupes d'études sur la réalité surnaturelle. Cependant, alors que le mois de janvier avance, l'accélération des signes atteint un nouveau paroxysme terrifiant et magnifique. De nouvelles signalisations arrivent quotidiennement du nord du Mexique, décrivant un phénomène qui ne concerne plus seulement des statues ou des visions, mais la substance même de notre foi. Qu'est-ce qui arrive aux hosties consacrées durant la messe dans le nord du Mexique, et que révèlent les analyses médicales sur ce tissu vivant qui apparaît visiblement devant des congrégations entières? La petite Sofia Guerrero, du haut de ses 9 ans, a laissé sa classe et son enseignante sans voix.
Elle avait prédit avec une exactitude effrayante le moment précis où le crucifix de leur salle de classe commencerait à émaner un parfum céleste durant l'heure de religion. Interrogée sur l'origine de ce savoir, elle a répondu avec une simplicité désarmante. « La dame de mes rêves m'a dit que cela arriverait comme signe que Dieu fait encore des miracles. » Ce cas n'est pas isolé. La cohérence de ces visions enfantines à travers de vastes régions géographiques défie toute explication rationnelle. Les professionnels de la santé mentale qui examinent ces cas se retrouvent face à une énigme. Ils ne trouvent aucune trace de pathologie ou de traumatisme. La docteure Patricia Molina, psychologue pour enfants à Mexico, a déclaré être troublée par la paix et la maturité remarquable que ces enfants affichent. Contrairement à la confusion typique des fantasmes infantiles, une intelligence surnaturelle émane d'eux. Prenez Carlos, 8 ans, au Guatemala. Il a expliqué à son curé des concepts théologiques complexes sur le purgatoire et la communion des saints avec la précision d'un docteur de l'Église, affirmant simplement que la belle dame lui avait tout expliqué. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune mise à jour sur ces signes qui bouleversent le monde, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner dès maintenant. L'impact de ces révélations transforme la société bien au-delà des murs de l'Église. Les familles catholiques transforment massivement leurs maisons en églises domestiques. Les fournisseurs d'articles religieux sont en rupture de stock, incapables de satisfaire la demande soudaine de cierges, d'eau bénite et d'images sacrées. Parallèlement, les communautés de la messe traditionnelle en latin rapportent une croissance exponentielle, les fidèles recherchant un ancrage liturgique profond face à la tempête. Mais le plus surprenant est l'impact tangible sur la sécurité publique. Des fonctionnaires gouvernementaux en Amérique latine, pourtant laïcs, commencent à admettre en privé une corrélation étrange. Là où la prière augmente, le crime diminue. Le maire de Quito a observé que les quartiers dotés de groupes de prière actifs affichent des taux de violence domestique sensiblement inférieurs. La grâce pacifie les rues là où la police échoue. Même la médecine est témoin de l'impossible. Le docteur Fernando Castillo, de l'hôpital central de Mexico, a documenté de multiples cas de patients terminaux guéris après avoir participé à des prières communautaires. L'ère technologique elle-même ne peut endiguer ce raz-de-marée. Bien que certaines plateformes tentent de limiter la visibilité de ces contenus, les vidéos de ces miracles circulent par canaux privés, touchant une jeunesse habituellement déconnectée de la foi. Des étudiants universitaires, jadis sceptiques, organisent désormais spontanément des groupes d'études sur la réalité surnaturelle. Cependant, alors que le mois de janvier avance, l'accélération des signes atteint un nouveau paroxysme terrifiant et magnifique. De nouvelles signalisations arrivent quotidiennement du nord du Mexique, décrivant un phénomène qui ne concerne plus seulement des statues ou des visions, mais la substance même de notre foi. Qu'est-ce qui arrive aux hosties consacrées durant la messe dans le nord du Mexique et que révèlent les analyses médicales sur ce tissu vivant qui apparaît visiblement devant des congrégations entières? L'accélération des signes se poursuit alors que le mois de janvier avance, atteignant un sommet d'intensité dans le nord du Mexique. Ce qui s'y passe dépasse l'entendement. De multiples cas de miracles eucharistiques ont été signalés durant les célébrations de la messe quotidienne. Les prêtres, tremblant d'émotion, décrivent des hosties consacrées qui se transforment visiblement devant des congrégations entières, révélant ce qui ressemble à de la chair vivante. Les analyses médicales préliminaires sont formelles et bouleversantes. Elles confirment que cette matière contient les caractéristiques de l'ADN humain. Ces manifestations ne sont pas de simples prodiges pour les curieux. Elles agissent comme des confirmations foudroyantes de la présence réelle du Christ. L'impact est immédiat. Des sceptiques présents, témoins de ces transformations, tombent à genoux, incapables de nier la réalité surnaturelle qui se déploie sous leurs yeux. Le père Miguel Hernandez de Monterrey rapporte un chiffre stupéfiant. Sa paroisse a célébré plus de 200 baptêmes d'adultes depuis le jour de Noël, principalement des individus venus par simple curiosité et repartis convertis. Ce modèle suggère une stratégie divine précise plutôt qu'une série de hasards. Chaque manifestation s'appuie sur la précédente, créant un crescendo d'activité surnaturelle qui devient impossible à ignorer. Les athées voient leur certitude s'effondrer, tandis que les croyants tièdes retrouvent le feu d'une passion oubliée. Les fidèles reconnaissent qu'ils sont témoins de l'histoire du salut se déroulant en temps réel. Le message de Medjugorje du 30 décembre sert de pierre angulaire à tout ce mouvement. Il fournit le contexte nécessaire pour comprendre ces événements non comme des faits divers, mais comme l'appel final du ciel avant la conclusion de cette ère de miséricorde. La preuve est devant nous.
D'une clarté aveuglante, des larmes simultanées dans 5 sanctuaires aux rêves prophétiques des enfants, du réveil spirituel massif aux guérisons inexplicables, le ciel a parlé avec une voix qui ne peut plus être réduite au silence. Le choix qui se dresse devant chaque âme n'a jamais été aussi tranché. La fenêtre de la miséricorde est encore ouverte, mais elle se rétrécit à chaque aube. Ceux qui répondent à cet appel urgent avec un cœur sincère trouveront refuge sous le manteau protecteur de Marie durant les épreuves à venir. Quant à ceux qui préfèrent rester dans le sommeil spirituel, ils risquent de se trouver totalement démunis lorsque la justice divine se manifestera sur toute la terre. Le message est complet. L'avertissement a été donné. Les grâces ont été offertes. Maintenant, c'est à vous de décider. Serez-vous de ceux qui reconnaissent les signes des temps et se préparent, ou rejoindrez-vous ceux qui refusent l'appel ultime? Alors que nous concluons sur cette invitation solennelle à choisir la vie, nous vous invitons à sceller votre décision publiquement. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer que vous choisissez le camp de la lumière. Et ne laissez pas votre préparation s'arrêter là. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir une prière de protection essentielle pour votre foyer en ces temps décisifs.